Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 3 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Une mesure de blé pour un denier. Amen. Alors, Apocalypse 6, le verset 6, c'est dit... Je vais commencer à lire au verset 5, n'est-ce pas? Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être qui disait « Viens !» Je regardai, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Amen. Alors, ce texte nous montre un temps où les prix des choses augmentent et où la quantité est petite. Et ça dit, les prix augmentent, mais la quantité n'augmente pas en fonction du prix. Et on peut constater que le blé, une mesure de blé pour un denier, et l'orge, il fallait 3 mesures d'orge pour un denier. Et l'orge, c'est ceux qui ont moins de moyens qui l'achetaient, et puis le blé, c'était ceux qui étaient plus nantis qui l'achetaient. Alors on peut voir que ceux qui ont de l'argent sont avantagés par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et on est vraiment dans ces temps où les enfants de Dieu vont passer par des moments difficiles, n'est-ce pas? Et on le sait depuis toujours d'ailleurs, sur la terre, chaque fois que la situation économique prend un coup, le juste, au fait, est éprouvé. Parce que dans les moments de difficulté, on se pose toujours des questions pour savoir comment faire pour avoir la même quantité ou bien avoir plus afin de prendre soin de sa famille. Et ça, c'est partout, hein, n'est-ce pas, sur toute la terre. Mais celui-là qui marche avec Dieu est appelé à garder les yeux fixés sur son Seigneur. C'est aussi les temps où des foyers s'élèvent par-ci, par-là, des foyers de fausseté, n'est-ce pas? Où le marché noir se développe dans plusieurs domaines, à plusieurs niveaux. Et c'est la situation sur toute la terre. Chaque fois que économiquement c'est difficile, voilà ce qui se passe. Et souvent aussi, les gens sont amenés à se compromettre pour pouvoir manger. Mais l'enfant de Dieu doit demeurer droit, peu importe la situation. Il doit continuer de compter sur son Seigneur, peu importe l'aspect économique du pays. Et dans Matthieu 6, voilà ce qu'on lit. Au verset 28, attendez, je vais commencer au 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four,
ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc, on est appelé, on est encouragé par le Seigneur à croire à notre portion au jour le jour. Et ça, c'est le défi de tout enfant de Dieu. Quand Israël était dans le désert, il n'y avait pas de champs, il n'y avait rien, c'était juste le désert. Dans le désert, il y a des endroits, des oasis où on peut se rafraîchir. Mais Dieu a dirigé Israël de telle sorte que leur camping était loin des oasis. Donc Israël était obligé de dépendre de Dieu. Si bien qu'un temps, quand ils ont manqué d'eau, malheureusement, ils ont crié sur Moïse. Et Moïse a consulté Dieu et Dieu lui a indiqué le rocher. L'eau est sortie du rocher. Et Dieu voulait par là prouver à Israël qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Israël a manqué de nourriture. Ils ont soupiré après la nourriture qu'ils avaient en Égypte. Dieu leur a donné plus que ce qu'il y avait en Égypte. Ils ont mangé la nourriture que mangent les anges. Ils ont mangé de la manne, ils ont mangé de la caille. C'est Dieu qui a fait ça. Et tous les jours, Dieu faisait lever le vent et il envoyait la nourriture en direction d'Israël, de son peuple. Ils étaient nourris. Et la Bible nous dit, leur habit ne s'est pas usé. Certainement leurs chaussures aussi. Et vous savez que dans notre temps, on est la génération qui débordons dans les choses matérielles. Et il suffit de s'arrêter et se demander, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? On déborde dans les choses matérielles. Mais Dieu aimerait que on puisse déborder dans les choses spirituelles. C'est-à-dire qu'on puisse entretenir notre relation avec lui. Et on n'en aura jamais assez. On ne va jamais dire, j'ai assez de Dieu. Non, tu n'auras jamais assez de Dieu parce que chaque jour, tu en veux plus. Il te donne la portion d'aujourd'hui de sa présence. Tu en veux encore, tu en veux encore. Voilà le type de relation que Dieu aimerait qu'on entretienne avec lui. Et souvent, c'est difficile de passer du temps avec Dieu comme on aimerait. Souvent, c'est difficile. Tellement on est occupé par-ci, par-là, hein, si bien que les circonstances font que le temps est là de se tourner vers Dieu. Alors, tu peux te tourner vers Dieu dans des situations difficiles, une mesure de blé pour un denier, et puis 3 mesures d'orge pour un denier, tu peux te tourner vers Dieu. Ou bien tu peux te mettre là à te plaindre. Comme Israël s'est plaint dans le désert. Et finalement, ils se sont rendus compte que Dieu est celui qui pourvoit parce que ça n'a pas servi à grand-chose leur plainte. Il suffisait juste qu'ils demandent bien et puis ils auraient toujours eu l'eau, ils auraient eu la nourriture. Alors, dans les situations de crise, c'est là que Dieu nous montre notre cœur. Sommes-nous assez confiants qu'il va pourvoir nos besoins? Ou bien sommes-nous pris de panique? Mais Dieu aimerait que notre paix soit totale en lui. Voilà pourquoi, dans Matthieu 6, au verset 28, il dit, « Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ?» C'est-à-dire, pourquoi s'inquiéter? Ça ne sert à rien de t'inquiéter. Dieu est partout, il sait tout ce que tu vis. Il sait. Il te revient de lui faire confiance en toutes choses. Et il pourvoira tes besoins. Et dans cette situation où les enfants de Dieu vont se retrouver plongés,
C'est-à-dire, c'est toute la terre qui va vivre ces situations. Mais ce sera pénible pour les enfants de Dieu parce que celui qui n'a pas le Seigneur, il va se comporter comme la fin justifie les moyens. Pour manger, il va se retrouver à faire beaucoup de compromis. Il n'a pas le Seigneur. Mais toi qui as le Seigneur, tu es appelé à dépendre de lui, à attendre devant lui. Et souvent, le Seigneur lui-même va faire durer ce temps-là pour voir comment tu vas agir. La Bible nous dit que le roi Saül est allé dans une direction, amen, et il attendait Samuel, Samuel ne venait pas. Mais le roi Saül n'avait pas le droit de faire le sacrifice. C'est le prophète Samuel qui pouvait le faire, le sacrificateur. À un moment donné, le roi Saül a jugé que, bon, écoutez, ça fait longtemps que Samuel n'arrive pas, je vais faire le sacrifice. Et quand il s'est mis à faire le sacrifice, le sacrificateur, le prophète Samuel est arrivé. Et Samuel lui a dit, pourquoi tu n'as pas attendu? Tu as méprisé Dieu parce que selon la loi de Dieu, le roi n'avait pas le droit de faire le sacrifice. Et c'est comme ça que Saül a perdu la royauté. Mais Dieu, qui est maître des temps et des circonstances, était là, en train de retenir Samuel. Amen. Il retenait Samuel. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la patience de Saül, du roi Saül, ne tenait plus. Et le roi Saül a commis l'irréparable. Et dans cette situation où la terre sera plongée, les enfants de Dieu seront appelés à dépendre de Dieu. Coûte que coûte, vaille que vaille, peu importe l'état dans lequel tu te trouveras, tu devras mettre en application les commandements de Dieu pour ne pas l'offenser. Et c'est une situation souvent d'épreuve, n'est-ce pas? Mais notre patience sera mise à l'épreuve pour la gloire de notre Dieu. Et il est important de se préparer à ces temps-là. Amen. Et voilà ce que le Seigneur m'a donné. Il m'a donné ça hier. Il m'a donné 1 Corinthiens 15, le verset 11. Et voilà ce qu'il a dit. 1 Corinthiens 15, le verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. Dieu nous met à l'épreuve. Et il dit que ce soit moi, c'est-à-dire c'est Paul qui parlait, que ce soit eux, c'est-à-dire eux, ça parle des autres chrétiens, ceux-là qui étaient les compagnons de Paul, les gens qui ont marché, qui marchaient pour la gloire de Dieu, et que, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Dans le temps dans lequel nous sommes, tous ceux-là qui croient en la parole de Dieu sont appelés à avoir le même type de foi que les apôtres, que les prophètes, qu'Abraham, Élie, Moïse, environnés d'une si grande nuée de témoins, tous le même type de foi. C'est-à-dire l'intensité de la foi, elle sera différente pour chacun, mais ce sera la foi du même type que le type d'Abraham, Père Abraham, le même type de foi. Pas une foi qui se corrompt, pas une foi qui se souille, pas une foi au fait de compromis, mais une foi pure dans le Seigneur Jésus-Christ, dépendant de lui en toutes choses. Et c'est ça qu'il attend de chacun de nous. Et c'est à cela que nous sommes appelés à nous exercer dans le temps dans lequel se trouve la terre en ce moment. Ce temps va durer. Ça va durer combien de mois?
Combien de semaines? Combien d'années? Bonne question. Mais le livre de Daniel, parce que vous savez qu'on est dans le temps de Daniel, le livre de Daniel nous dit dans Daniel 7, on va lire rapidement, dans Daniel 7, nous sommes informés d'une situation, c'est dit, Daniel 7, le verset 23, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Et vous savez, on est dans ce quatrième royaume-là, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sur les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ça dit, après ce temps-là, que la terre est en train de traverser, la domination sera donnée au peuple du Très-Haut. Mais quand? C'est Dieu qui sait, c'est quand. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, avons la responsabilité de tenir fidèle au Seigneur, comme les autres apôtres ont tenu. Temps d'épreuves, temps difficiles, temps de combat. Mais peu importe ce qui vient contre toi, peu importe ce que tu affrontes, tu dois garder les yeux fixés sur ton Seigneur, sachant que c'est lui qui va te défendre, c'est lui qui va pourvoir tes besoins. Et ici, notre Dieu nous présente la situation de famine. Amen. C'est pas parce qu'il manque de la nourriture sur la terre, on sait tous qu'il ne manque pas de nourriture. Mais quand on va dans nos épiceries, n'est-ce pas, on va dans les alimentations, et puis bon, voilà, les marchés, on sait que les prix des choses ont augmenté. Et souvent, c'est même pas touchable. Souvent, tu regardes quelque chose, tu regardes, tu dis, tu dis bye-bye. Tu dis bye-bye. Parce que tellement les prix des choses ont augmenté. Mais l'enfant de Dieu ne manquera de rien. Et il va apprendre à jeûner, n'est-ce pas? Jeûner de ces choses du superflu. Et souvent, jeûner d'un excès de nourriture afin de passer le temps avec le Seigneur. Toutes ces choses-là, ces temps d'épreuve vont concourir au bien de l'enfant de Dieu parce qu'il va apprendre à dépendre de Dieu. Il va apprendre à faire confiance à Dieu. Et souvent, c'est Dieu lui-même qui plonge l'enfant de Dieu dans ces temps-là afin de voir jusqu'où tu es capable de tenir, jusqu'où tu es capable d'endurer, jusqu'où tu es capable de lui faire confiance. Amen. Et dans 2 Timothée 2, le verset 13, voilà ce que nous dit notre Seigneur. 2 Timothée 2, le verset 13. 2 Timothée 2, le verset 13, ça dit... Qu'est-ce que... Attends, c'est 2 Timothée 2. Attends, je pense que c'est 2 Timothée 1. J'ai l'impression que je ne sais pas... attendez. On dirait que je n'ai pas ma bonne référence. 2 Timothée 2. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas ma référence. On dirait que j'ai toujours des problèmes avec mes références.
Ok, 2 Timothée 2, le verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Donc Paul nous dit qu'il supporte tout à cause des élus. Souvent le Seigneur va te mettre dans une situation tout simplement parce que à travers toi, il veut sauver un grand nombre. Souvent, tu vas vivre des épreuves terribles afin d'arracher plusieurs de la fournaise. Ne refuse pas. Amen. Ne refuse pas de vivre ce que Dieu t'appelle de vivre. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la flamme de feu. Pourtant, ils n'ont rien fait. Ils ont juste dit au roi, en tout cas, on ne va pas adorer ta statue. Mais le roi les a jetés dans le feu. Et il s'est dit qu'il a chauffé le feu 7 fois plus. Et ils ont été jetés dedans. Mais pendant que le roi observait comment ils allaient cramer, le roi a plutôt vu une 4e personne dans la flamme. Et le roi a dit, « Hey, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Je vois 4. » Et en plus là, ceux-là qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego sont morts sur le coup, tellement le feu est intense. Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas morts. Mieux encore, l'ange de l'Éternel était avec eux. Mieux encore, le roi a dit sortez-les, et le roi a proclamé de ses lèvres que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était le vrai Dieu. Mais est-ce que les autres ont vu une 4e personne dans la flamme? L'histoire ne nous le dit pas. Mais le roi a vu une 4e personne. Dieu voulait aller chercher le roi. N'oublions pas le cœur du roi. Le roi était très orgueilleux. N'oublions pas, Israël vivait sur le sol du roi Nebuchadnezzar. Israël vivait en Babylone. Et Dieu voulait sauver le roi Nebuchadnezzar, mais il était tellement orgueilleux que Dieu savait comment il allait utiliser les différentes situations de la vie pour aller le sauver. Et Dieu a sauvé le roi Nebuchadnezzar par Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans le feu. Alors souvent, les épreuves de la vie ne sont pas pour toi-même, mais c'est pour les autres. Alors que ce temps par lequel les enfants de Dieu passent et vont passer de manière intense, que ce temps ne te donne pas d'abandonner ton Seigneur. N'abandonne pas Jésus-Christ pour les choses matérielles. Pour ta réputation, pour ton travail. Non, non, non. Sois fidèle à ton Seigneur. Peu importe ce qui est dit de toi. Peu importe tout ce que tu vas subir, sois fidèle au Seigneur. On est dans le temps des épreuves, on est dans le temps où les anges notent tout ce qui se passe. Et Dieu dit, 1 Corinthiens 15, comme je vous dis, c'est le passage qu'il m'a donné. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. La fidélité, la foi à Dieu, la fidélité, peu importe ce que nous sommes appelés à vivre et à subir. Et au verset 15 de Timothée 2, le verset 15, c'est dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Efforce-toi de ne pas avoir honte de ton Seigneur. Efforce-toi. Les circonstances autour de toi seront telles que tu vas te demander, mais comment je vais m'en sortir? Mais efforce-toi de rester fidèle à Dieu. Quand le temps d'épreuve de ta vie passera, il viendra. Amen. Il sait quelle est la force qu'il t'a donnée pour endurer. Alors, attends-toi toujours à lui.
Verset 19, nous sommes dans 2 Timothée 2. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc voilà notre défi. Le défi de notre temps, c'est de s'éloigner de l'iniquité. Dans ces temps où nous avons besoin de plus, la quantité est moindre. Mais vas-tu échanger la quantité contre l'amour ou bien la place de ton Seigneur dans ton cœur? Non. Alors, si tu avais l'habitude de manger une demi-tasse de riz et puis ça te suffisait, et que maintenant, ce que tu reçois, c'est un quart, Dieu va combler l'autre. Il va combler l'autre. Tu n'auras pas faim, tu n'auras pas soif, et même, tu vas trouver que la portion que tu manges, c'est la meilleure. Amen. Alors, verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas que seulement des vases d'or, d'argent, mais il y a aussi des vases de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, dans ce temps d'épreuve, que la terre, par la terre passe et puis va passer, amen, c'est le temps pour Dieu de savoir comment ses enfants l'aiment. Et c'est aussi le temps pour toi d'avoir un test de ta foi. Parce que souvent on dit, Seigneur Jésus, je t'aime. Et puis devant l'épreuve, comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire? Jusqu'où vas-tu l'aimer? Jusqu'où vas-tu tenir? Et ça, c'est le Seigneur qui sait comment son enfant va tenir devant telle épreuve. Et puis, il sait quelle épreuve envoyer sur ton chemin. Et toi, c'est dit, verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Et là où nous sommes appelés à être des vases purs, saints pour notre Dieu. Purs et saints. Et tu ne peux pas connaître ta valeur ou bien combien tu vas tenir si Jésus-Christ ne te fait pas passer par là. C'est comme quand tu vas à l'école, tu dis oui, je connais ma leçon, mais avant de te faire passer en classe supérieure, ils te font un petit examen. Alors, tes notes vont déterminer si tu as compris la matière pour aller en classe supérieure. Parce que si le professeur dit seulement, ok, je fais passer tout le monde en classe supérieure, ce ne serait pas juste non plus. Parce que si dans le groupe, il y en a qui n'ont pas compris la leçon, dans la classe supérieure, ils seront pénalisés. Pendant que les autres vont comprendre la matière de la classe supérieure et vont avancer normalement dans leurs devoirs, dans leurs exercices, ceux-là qui n'ont pas réussi, la classe plutôt ne vont pas comprendre. Or, on ne leur a pas fait passer un texte. Alors, à qui la faute? Ce sera la faute au professeur, ce ne sera pas leur faute. Alors, Jésus-Christ, qui nous a façonnés, qui nous a créés, qui nous a dit comment marcher, est le même qui permet que ce temps d'épreuve soit dans nos différentes vies. Ce n'est pas lui qui dit aux autorités de la terre d'envoyer la famine. Mais, s'ils ont décidé de l'envoyer, il sait que ce n'est pas pour de l'orge ou du blé que ses enfants vont l'abandonner. Il sait cela. Et il va dire à l'ennemi, comme il lui a dit, quand c'était le temps de Job, il dit, vas-y, mais ne touche pas à son âme. Et Job est passé par des moments intenses, d'épreuves,
si bien que, à la fin, Dieu l'a déclaré vainqueur. Et ceux-là qui l'accusaient ont dû venir demander pardon et Job a prié pour eux, pour que Dieu leur fasse grâce. Alors, les temps d'épreuve sont des temps nécessaires dans la vie de tout humain. Amen. Et c'est Dieu seul qui décide quand ces temps doivent arriver et quand ils sont là. Nous ne devons pas fuir, mais nous devons affronter ce temps, les yeux fixés sur notre Seigneur, sachant qu'il nous donnera d'être victorieux. Amen. Je terminerai en lisant Apocalypse 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Alors, Dieu est celui-là qui exerce les jugements. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de justice, c'est le Dieu de jugement. Et on est arrivé à ce temps où il l'avait déjà prophétisé, quand il a marché sur cette terre. Les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que ça va arriver? Et il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Et il nous revient donc, toi et moi, de travailler à notre salut et de nous comporter de manière à ne pas être séduits, de ne pas être emportés par tout vent de doctrine et de demeurer confiants au Seigneur. Le jour où Dieu donnera l'ordre à l'ange d'exercer le jugement, l'ange obéira. Comme il a parlé à Noé, Noé a prêché. Le jour où Noé est entré dans l'arche, la Bible nous dit, et Dieu ferma la porte. Et Dieu ferma la porte, et les écluses des eaux furent ouvertes, et ça n'a plus arrêté, jusqu'à ce que le peuple a été emporté, et l'arche dans laquelle se trouvait Noé s'est élevée petit à petit, et s'est mis en hauteur, parce que Dieu avait promis à Noé que tu serais protégé. Alors, la même chose, Dieu a promis à ses enfants qu'il ne manquerait de rien. Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites pas du mal au vin. Le vin représente les enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Ceux-là en qui l'Esprit de Dieu est trouvé, Dieu dit ne leur faites pas du mal. Et puisqu'ils ont déjà appris, ou bien qu'ils apprennent à marcher, non pas dans l'opulence, dans ces choses-là, alors ils vont attendre devant Dieu. Quand le moment viendra pour eux d'avoir de l'orge, Dieu leur donnera l'orge. Si c'est le blé, il leur donnera le blé. Si c'est l'eau, il frappera le rocher et il y aura de l'eau. Ça dit, l'enfant de Dieu ne manquera jamais de rien. Alors, ne renie pas ton Seigneur pour du matériel. Ne le renie pas pour du matériel. Prêche la parole. Tiens-toi droit. Dis la vérité. Et laisse le Seigneur être victorieux dans la vie des gens. Tu dois être animé du zèle de sauver les uns et les autres. C'est ça qui doit t'animer. Et tout le reste, laisse ça à Dieu. Et il fera son œuvre et dans ta vie, et dans la vie de ses enfants, et dans la vie des gens qu'il veut sauver. Tout est à Dieu, tout est pour Dieu, tout est par Dieu. Amen. Fais-lui confiance et il t'aidera à traverser et à atteindre l'autre rive. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.